Salut les kids, c'est le cinéma des potes et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir avec l'équipe? On va voir Allié de Robert Zemeckis, un film de guerre, un de plus. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on est avec l'équipe originelle du cinéma des potes, c'est-à-dire moi, Siana, Decad et Thunder Geek. C'est parti, générique. Alors, pourquoi j'ai envie d'aller voir Allié de Zemeckis au cinéma? Heard a lot about you. Said you were beautiful. And good. Being good at this kind of work is not very beautiful. J'ai l'impression de dire un peu tout le temps la même chose dans tous les cinémas des potes. À chaque fois je dis c'est à cause du réalisateur. Mais une fois de plus c'est à cause du réalisateur, voilà. Robert Zemeckis, give me a kiss. Robert Zemeckis est l'un, si ce n'est mon réalisateur préféré. Surtout parce qu'il a fait mon film favori du monde entier, Retour vers le futur. Je vais pas revenir sur sa filmographie, la filmographie de Monsieur Zemeckis. Mes deux préférés, c'est quand même les deux chefs-d'œuvre que sont Forrest Gump et Seul au monde. Récemment, j'ai bien aimé Flight aussi. Au début des années 90, c'est un peu un des kings d'Hollywood. C'est un des meilleurs élèves de l'écurie Spielberg, qui a un style très ressemblant à Spielberg, mais qui développait en même temps ses propres trucs d'auteur, quoi. Après, Robert, il a eu une période années 2000 où il a kiffé faire des films d'animation en 3D basés sur le motion capture des acteurs. Donc il nous a fait le Pôle Express de mémoire, la légende de Beowulf, qu'il ne faut pas confondre avec Beowulf avec Christophe Lambert. J'ai l'impression qu'à chacun de ces films, il y a quand même une exploration technologique. À chaque fois, il y a une nouvelle petite révolution technologique. Donc il a un peu fait le professeur Frankenstein, mais au moins il a fait avancer le truc, je pense. Et au moins il y a de la diversité dans son cinéma. Depuis quelques années, il est revenu au cinéma live. Il a fait bon allez, fuck les expérimentations, il y en a marre, je vais me remettre à faire des films. What are you doing? Testing you the way you tested me. Do they trust you? I'm very good at pretending, Max. They're watching us. Now kiss me. Surtout, voilà, le casting, quoi. Le casting haut de gamme. Je suis un peu intrigué quand même par le duo d'acteurs Brad Pitt, Marion Cotillard. Je sais qu'ils peuvent être très bons comme ils peuvent être très mauvais. Donc... Moi, c'est plus un secret, je suis archi fan de Marion Cotillard. Pour moi, c'est une valeur sûre, pour d'autres, non. Mais pour moi, c'est une valeur sûre. Je suis pas un Marion Cotillard basher, moi je l'aime bien. C'est une des rares françaises qui fait l'effort d'avoir un accent en parlant anglais et de pas faire la vieille Frenchie de merde comme on a dans 3/4 des productions américaines. Les Américains on s'en fout, je crois que depuis la môme, ça y est, c'est dès qu'il y a un blockbuster et qu'il faut une française, c'est parti, on prend Marion, on la met partout. Zemeckis dirige bien ses acteurs, mais c'est pas non plus, il est pas forcément reconnu pour les transcender ou en faire quelque chose de très différent. Donc j'ai peur de m'attendre à un truc très rectiligne niveau acting. Brad Pitt. Il y a eu Brad Pitt qui jouait bien, qui sortait les doigts du cul quand il faisait genre Seven, quand il faisait genre l'armée des 12 singes, etc. Ça allait, c'était cool, etc. Puis globalement, après les Ocean's Eleven, je dirais, il s'occupe de sa ribambelle de gamin qu'il a adopté avec Angelina Moche. Et depuis, bah voilà, j'ai l'impression qu'il est en mode automatique, il est là pour toucher ses chèques. Brad Pitt n'est pas qu'un physique. Brad Pitt est quand même un des meilleurs acteurs de sa génération. Même dans les films les plus récents, je l'ai toujours trouvé très très bon. Après, il a peut-être pas les rôles qu'il faut. Le pitch de base a l'air très classique. J'ai rien compris. Sincèrement, j'ai rien compris. Je crois que c'est un truc d'espionnage en mode Mr. and Mrs. Smith. Mélangé avec Inglourious Bastard, j'ai l'impression. La bande-annonce en fait donne envie. J'espère quand même avoir des surprises parce que j'ai l'impression que je vois à peu près où va aller le film. Je pense que ça aurait été le même sujet de film avec acteur A lambda, actrice B lambda et réalisateur lambda, je serais pas allé le voir. Voilà. Zemeckis s'est pas attaqué à un sujet aussi classique pour en faire un truc plat au final. Je me dis c'est pas possible, il y a forcément un truc. Donc voilà, je m'attends à voir ce truc. Wait and see. What are our odds? Surviving 60-40 against. I told you they'd come for you eventually, didn't I, Max? Is this a game? A test? Voilà, on sort de Allié de Robert Zemeckis. J'ai un mot pour ce film, j'ai trouvé ça extrêmement plat. Qu'est-ce qui s'est passé, Robert? Robert Zemeckis est mort, Alan Silvestri est mort, Brad Pitt est mort depuis longtemps. Le film commence, je me suis dit, putain c'est chiant. Moi j'ai beaucoup aimé. Et à un moment je me suis dit, ah non c'est pas si chiant que ça. Et puis c'est redevenu un peu chiant, mais pas trop, et voilà. Donc tout le film pour moi était en dents de scie. Je m'attendais à trouver quelques surprises qui me sortiraient d'une espèce de film un peu plat que je m'attendais à voir. Finalement j'ai eu ce film plat en fait. Je vais pas être aussi dur que Maximus et Decad. Moi j'ai apprécié. Mais je suis un peu d'accord avec eux quand même. Je trouve que c'est un film trop propre. Alors c'est pas un chef-d'œuvre non plus, il est blindé de défauts, bien sûr. Le film est aussi chiant qu'une carte postale en fait, c'est malheureux. Chiant mais beau quand même. Moi déjà dès la première minute je suis rentré dedans.
Voilà, je suis rentré dans l'histoire, j'ai bien aimé. C'est surtout vraiment dommage parce qu'il y avait un bon angle dans la façon d'aborder le sujet qui aurait pu être vraiment intéressant, mais il est pas exploité du tout pour moi. Globalement, ce qui me dérange énormément avec ce film, c'est que le pivot central tient sur une relation amoureuse. Pour moi, en tout cas, à du personnel, pour que ça fonctionne, je trouve, il faut qu'on croie en cet amour et émotionnellement qu'on soit engagé avec eux. Et je trouve que c'est raté. Effectivement, le couple Brad Pitt, Marion Cotillard, aucune alchimie. Moi, la romance, j'y ai un peu cru quand même. Alors, c'est pas la passion, hein, c'est pas le couple le plus passionnel du cinéma non plus. Au début, c'est un peu normal parce que justement, c'est le couple un peu forcé et donc ça aurait eu du sens. Mais en fait, c'est comme ça tout le long, donc il y a vraiment un problème. En fait, j'ai pas du tout accroché, quoi. Je suis resté à une distance bien lointaine du truc. Le début du film, on a beaucoup de mal à rentrer dedans. Il n'y avait pas d'engagement, je trouve, en termes de réalisation, d'histoire et non plus des acteurs. Après, heureusement, Robert Zemeckis c'est quand même un bon réal et il y a quand même des trucs qui t'accrochent quand même dans le film. Je trouve qu'il y a quand même, des beaux moments de suspense. Moi, il y a des moments où j'ai un peu stressé quand même. En fait, voilà, tout le film, il marche que sur des retournements de situation, des twists, des imprévus. Mais c'est saupoudré par-ci par-là et après le film retombe à chaque fois. Moi, je suis quand même rentré dedans parce que même à la fin, j'avais presque limite la larme à l'œil. Il y a plein de moments de suspense forcé, des moments vachement où c'est il faut regarder l'horloge, plan sur l'horloge, plan sur les yeux, plan sur l'horloge, genre c'est wow, putain, le suspense de école de cinéma année 1 quoi. Sauf la scène finale où il y a un vrai bon moment de suspense vraiment bien amené. Voilà, mais c'est un peu le seul parmi tous les moments de suspense du film, je trouve. Robert Zemeckis, qui a fait plutôt des films fun, légers, sauf peut-être Seul au monde. Là, il s'attaquait vraiment à un genre très sérieux. Moi, je ressens un peu Zemeckis quand même dans sa façon de filmer, dans sa patte. Et j'ai l'impression que sa réalisation a voulu s'adapter à ça en disant je fais un film sérieux, ça se passe en Europe, limite je vais faire un film européen. C'est juste qu'effectivement on a l'impression qu'il cachetonne quoi. Et je pense que tout le monde cachetonne dans ce film. Le thème, l'idée était super forte, était vraiment très très intéressante. Le cadre évidemment de la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve ça sous-utilisé. Pour rebondir sur le côté un peu artificiel du décor et propre de la réalisation, je pense qu'en fait il a aussi voulu mettre plutôt l'accent sur la relation du couple et ce qui se passe. Et en fait, je pense que le reste sert vraiment, mais pour le coup, vraiment de toile de fond. Et on est espion, c'est la Deuxième Guerre mondiale, paf paf, et on vit notre vie et de machin. Et ça glisse un peu sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour moi, c'est pas un défaut en fait, c'est un parti pris. Tout le film, je me suis dit, est-ce que c'est Alan Silvestri qui faisait la musique? La musique, c'est anecdotique. Putain, elle est carrément oubliable quoi. J'ai juste l'impression que c'est un ancien album d'Alan Silvestri ou de rush musicaux voilà, qui n'ont pas vraiment servi sur d'autres films et qu'il a passé la cassette à Robert Zemeckis qui t'a fait tiens Robert, mets ce que tu veux comme musique à des moments de ton film, salut. Même lui, il est pas à fond quoi. Aucun n'était à fond dans ce film. On sent que c'est un film de commande. Je sais pas qui l'a commandé. Alors le jeu des acteurs, surtout le jeu d'une actrice, j'ai envie de dire. Marion Cotillard, encore une fois, tire son épingle du jeu. Je trouve qu'elle fait vraiment ce qu'elle peut pour sauver les meubles. Parfaite, comme d'habitude. Elle monte le niveau, quand même, vraiment du film. C'est nettement la meilleure prestation du film. Mais peut-être parce qu'elle est française et qu'elle se dit je suis dans une prod américaine, faut que je prouve toujours que par rapport aux autres, je vaux mieux. Or que Brad Pitt, il a plus rien à prouver. Il pèterait devant la caméra, les gens applaudissent et on lui redonne quand même du boulot. Je vais encore taper sur Brad Pitt. Je suis désolé parce qu'en plus, à la base, c'est un acteur que j'aime bien. Brad Pitt, effectivement, dort littéralement. Enfin, il fait le job, mais il est vraiment éteint. J'ai trouvé son jeu hyper plat, hyper robotique. C'est un peu l'histoire du pire espion ever. Je dis pas pourquoi, mais il doit parler français. Et en fait, on comprend rien. Sans déconner, il y a plein de trucs qu'il fait. C'est genre, quoi, il faut que je mente Je suis un Français. Je pense qu'aux États-Unis, les gens font oh, il est bilingue et tout, il parle trop bien le français, c'est trop bien, Brad, il est trop fort. C'est joué de manière hyper sérieuse. Genre, en gros, t'as un mec qui fait genre. Et donc, c'est du français, tu vois. Il est toujours bon, hein, il reste très beau et quand il parle français, il reste quand même un peu sexy. J'avoue, quand même, ça m'a fait un petit truc. Effectivement, c'est un problème qu'on aura nous Français devant le film, je pense surtout. Peut-être dans le reste du monde ça passera, mais ouais, en France ça va être compliqué. Donc j'ai trouvé ça vraiment plat, mais pas archi mauvais. Un film pour moi finalement oubliable. Ça reste un film regardable, mais franchement, vraiment rien de nouveau. Et venant de Zemeckis, c'est très décevant. Donc je vais lui mettre une note plate. Donc 5 sur 10. Mais pour les quelques moments un peu sympas, les petits moments de bravoure, je vais quand même lui mettre un peu au-dessus de la moyenne, je vais lui mettre 5,5. Je vais pas être aussi sévère que les autres. Je pense que c'est un bon film. Je m'arrache un peu les mots parce que pas ouf non plus, mais il est bon. C'est un bon film, moi ça m'arrache pas la bouche de le dire. Du coup, je vais pas mettre 5 ou 5,5, je suis pas quand même un bâtard. Moi je vais mettre un 6,5. J'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyé et malgré quand même quelques défauts, je vais lui mettre un bon un 7,5.
J'ai quand même un petit message à l'attention de madame de Miss Cotillard. Marion, t'as de la chance que je t'aime bien. Parce qu'en plus d'être madame Guillaume Canet, tu tournes avec Léo, avec Michael Fassbender et maintenant avec Brad Pitt, ça suffit, ok ?